Découvrir leur quotidien ou les difficultés des personnes handicapées faisait partie des buts du premier salon Handicap et Emploi. S'il a permis la rencontre entre entreprises et handicapés, il a donc aussi permis, grâce aux associations présentes, de mieux les comprendre et de se rendre compte qu'un handicap n'empêche pas les compétences. Le handicap visuel, on a encore plus de difficultés à le défendre et à le faire connaître parce que déjà le handicap visuel est très vaste. Hein. Il y a plusieurs pathologies avant la cécité. Et nous, le message qu'on veut faire passer, eh bien, c'est qu'une personne visuelle est tout à fait capable. Aujourd'hui, l'informatique et le braille sont tout à fait adaptés pour que les personnes aveugles ou handicapées visuelles puissent être aussi performantes et aussi compétentes qu'une personne valide. Et qu'au moins, si cette personne a du mal à être évidemment à égale compétence avec une personne valide, eh bien au moins aujourd'hui la technique peut lui permettre de le faire. Voilà, c'est une question de volonté. Des sociétés étaient là aussi pour coacher les personnes handicapées. Ici, il s'agit de découvrir quelle couleur est la plus adaptée à son physique. Ils ont peut-être encore moins le droit à l'erreur, puisqu'ils ont déjà une différence. Alors si en plus ils sont différents sur leur look, de différence, là c'est trop pour tout le monde. Donc effectivement c'est important. Et puis en plus de juste l'apparence, c'est important pour eux-mêmes, pour l'estime de soi. Surtout, pour le handicap physique, c'est vrai que souvent le corps est déficient et donc on a tendance à l'oublier et du coup à négliger son apparence et ça s'en ressent bien entendu sur les autres. Donc si on veut que le regard des autres change, eh bien, il est important d'évoluer, de faire évoluer son image et d'être bien dans sa peau, quoi. Malgré tout, les préjugés persistent et le handicap reste le deuxième critère de discrimination à l'emploi, avec 21% de réclamations à la HALD. Le premier critère restant l'origine. L'association Degré Diversité, qui organise ce salon, intervient dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'emploi. L'handicap fait toujours peur, l'handicap est toujours une question un peu taboue, c'est toujours la dernière personne qu'on ira chercher pour travailler. Et donc il est important de montrer que les personnes handicapées ne le sont pas entièrement et intégralement et que si par exemple il leur manque la vue ou un problème sensoriel, il y a possibilité de se rattraper autrement et d'être effectif dans une entreprise. Pour rappel, la loi exige que les entreprises de plus de 20 salariés doivent compter 6% de personnes handicapées au risque de recevoir une amende.